Eh bien, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue encore une fois pour une autre étude sur cette série que nous avons débutée la semaine passée, Vivre une vie authentique. Donc ce soir, j'aimerais continuer, si vous voulez bien. Et le titre du message ce soir, c'est Vivre une vie productive. Donc, la semaine passée, on a parlé d'être le sel et la lumière du monde. Et à travers cette étude-là, on a vu que c'est difficile d'être une bonne lumière, extérieurement parlant, si on n'est pas un bon sel intérieurement. L'œuvre de Dieu se fait de l'intérieur d'une personne aller vers l'extérieur, c'est-à-dire lorsque nous sommes la lumière du monde, mais c'est ce que les gens voient et c'est ce que les gens vont percevoir de la façon qu'on agit. Donc ce soir, je vous invite à tourner avec moi si vous avez votre Bible avec vous. Je vous invite aussi de prendre peut-être un calepin, un crayon, prendre des notes. Et bien entendu, ces enseignements-là vont être disponibles via le web. Donc, vous allez pouvoir la réécouter le nombre de fois que vous voulez. Donc, dans l'Évangile de Jean 15, au verset 1 à 8, un passage que vous connaissez tous, que vous avez certainement lu à travers votre temps, depuis le temps que vous connaissez le Seigneur. Donc, on débute au verset 1. « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, on peut voir que Jésus était une personne qui aimait beaucoup d'emmener différentes illustrations. Comme je vous disais tantôt, la semaine passée, il a parlé de lumière et il a parlé aussi du sel. Dans cet enseignement-là, il parle de la vigne. Qui ne rêve pas d'être productif ou puissant dans sa vie? Étant plus jeune, lorsque j'ai débuté dans le métier que je fais depuis plusieurs années, mais on aime ça d'être bon, d'être reconnu, d'être effectif et qu'on soit productif aussi. Si vous regardez dans le domaine politique, mais les hommes, les politiciens, les hommes d'affaires, même les enfants de Dieu, tout le monde se cherche un endroit pour se justifier et pour, je ne veux pas dire nécessairement démontrer, mais prouver à tout le monde qu'on est quelqu'un qui peut accomplir de grandes choses. La puissance en soi n'est pas dangereuse car elle peut nous aider à accomplir de grandes choses. Dans l'Évangile de Jean 14 et le verset 12, on peut lire ici que Jésus lui-même disait « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » On va parler de ce verset-là dans quelques semaines. Donc, imaginez-vous, Jésus lui dit que je ne suis pas nécessairement le summum, mais celui qui croit en moi, qui marche avec moi, qui se laisse diriger par son Saint-Esprit, va quoi? Va produire encore plus de fruits. Donc, ça ne nous met pas une pression, mais ça nous prouve une chose qu'on ne peut pas avoir un statu quo en tant qu'enfant de Dieu. C'est bien ce qu'on a fait hier, c'est bien ce qu'on fait aujourd'hui, mais Seigneur, donne-moi davantage d'outils pour que je sois capable d'accomplir plus demain, mais toujours appuyé sur le Seigneur. La discussion que l'on voit dans notre texte de ce soir,
Bon, c'était, selon certains commentaires, prenait place lorsque Jésus donnait cet enseignement-là et il se dirigeait vers le jardin de Gethsémani, c'est-à-dire peu de temps avant qu'il soit livré pour être crucifié sur la croix. Donc, il donnait cet enseignement-là à ses disciples de dire, il faut que vous portiez plus de fruits. Jésus savait ce qui était pour se passer. Jésus est Dieu et Jésus savait qu'il était pour être trahi. Jésus savait aussi qu'il devait être abandonné par ses disciples, par ses proches. Mais par-dessus tout cela, il a porté au comble son amour puis il a dit aux gens, il dit, écoutez, vous pouvez vous aussi produire beaucoup de choses sur la terre. Vous devez de produire beaucoup pas de situations, mais des défis dans la vie, d'être capable de les relever. Et on sait que lorsqu'on lit les Écritures par la suite, on voit comment est-ce que surtout à partir du livre des Actes, comment les apôtres ont été capables d'accomplir de grandes choses, mais comment aussi ils ont payé certains prix. Donc, je ne vais pas aller là-dedans parce que c'est un autre enseignement, mais Jésus voulait que ce qu'il disait, je ne veux pas être quelqu'un qui a passé sur cette terre pour vous limiter à ce que vous avez vu, pour vous faire rien de plus. Non, je vais vous équiper pour que vous soyez capables d'accomplir plus. Demeurez en place, comme vous avez vu dans le livre des Actes, et je vais vous envoyer une puissance, le Saint-Esprit, il va vous remplir, il va vous donner les dons, il va vous révéler les choses que le Seigneur veut accomplir par vous. Dans le verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Mais il y a une phrase qui me fascine, c'est au verset 1. Il dit ici, « Je suis le vrai cep. » Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que dans le monde, si on ne fait pas attention à qui on s'attache, être convaincu qu'on marche selon la volonté de Dieu, mais il y en a d'autres ceps. Il y a des mauvais arbres. Il y a des esprits. Il y a des leaders qui vont se lever à travers le monde entier pour entraîner des croyants, faisant croire à ces gens-là que c'est moi qui ai la révélation. On regarde à travers différentes sectes. Il y a même un évangéliste qui a emmené des gens à se donner la mort parce qu'il était la vérité même. Donc Jésus dit, je suis le vrai cep. Le vrai cep, c'est-à-dire qu'il est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Donc c'est à nous de le découvrir. Paul disait dans Philippiens 4 et le verset 13, Philippiens 4, le verset 13, lisons à partir du verset 10, si vous voulez bien. On va recueillir quelques versets. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela. » Donc, Paul ne prêchait pas parce qu'il une bonne parole pour qu'ils reçoivent des choses des gens. Non. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, Paul disait, lorsqu'il a rencontré Jésus, vous vous souvenez de cette histoire-là, lorsqu'il y a eu des écailles dans les yeux, puis il a perdu la vue, et puis ils l'ont emmené dans un endroit afin qu'il puisse rétablir. Il a vu Jésus face à face. Donc, Paul a compris en ce moment-là, autant qu'il était puissant à travers le judaïsme, qui était un autre scepte, autant qu'il a changé ce scepte-là, qu'il l'a condamné, puis s'est donné sa vie à Jésus pour justement être capable de continuer et puis de pouvoir emmener des autres à la connaissance du Seigneur. Jésus nous parle des dons, nous parle des talents qui nous sont attribués afin de s'épanouir dans notre carrière pour le Seigneur. Mais le fruit vient de notre épanouissement en Jésus. On a tous des dons, on a tous des talents.
Ça peut être un don de prédicateur, ça peut être un don un musicien, ça peut être un don de service, ça peut être un don d'administration à travers le corps de Christ. Tous les dons, on les a. C'est des affinités que l'on a. Moi, présentement, moi, personnellement, je devrais dire, il y a certains dons que j'ai. Et puis, lorsque j'étais jeune sauvé, je disais, ah, mais il faudrait que j'aille ce don-là, ce don-là, ce don-là. Mais en grandissant avec le Seigneur, c'est vous ce que j'ai compris, c'est que donne-toi 100% dans le ou les dons que le Seigneur te donne. Puis si tu vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui est meilleur que toi dans telle et telle situation, laisse-les faire. Ça n'a rien, mais on a quelqu'un qui est assis à la régie ici qui fait tous les montages vidéo, notre sœur Isabelle. J'aimerais bien ça faire ce qu'elle fait, mais je ne suis pas capable de le faire. Donc, je vais la laisser faire, puis elle s'épanouit là-dedans. Donc, c'est ça qu'on veut faire. Donc, les dons et les talents, c'est une chose, mais le fruit va se manifester lorsqu'on s'abandonne au Seigneur. Lorsqu'il nous façonne, un peu comme Jérémie disait sur la table du bon potier, hein? Il va nous emmener sur cette table-là, il va nous façonner de la façon qu'il veut que l'on regarde. Si on est pour être une œuvre d'art, ça va être une œuvre d'art selon ce que le Seigneur, lui, nous façonne. Donc, ce soir, j'aimerais qu'on puisse regarder 5 points concernant l'importance de porter, 6 points, c'est-à-dire l'importance de porter du fruit. Premier point, c'est la marque d'une vraie foi. Dans Matthieu 7 et le verset 20, la parole nous dit, Matthieu 7, le verset 20, on y arrive. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Plusieurs personnes disent, ah, moi j'ai un ministère qui est puissant, et parce que tu as un ministère puissant, tu penses que les gens vont regarder à toi ou vont regarder au Seigneur. Non, c'est à le fruit que tu portes. Tu peux avoir un message, un ministère qui est très puissant, que ce soit la louange, que ce soit la prédication, ou peu importe. Mais lorsque tu portes un bon fruit, c'est que tu es humble dans ce que tu accomplis. Les gens ne se sentent pas inférieurs à ce que tu es. Les gens se sentent tout entiers avec toi. Ils se sentent ouverts à être capables de partager leur situation. Ça, c'est la marque d'une vraie foi. Matthieu 12 et le verset 33, un autre texte qui nous dit, « 12:33, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » Le fruit d'une personne, souvent, va se faire connaître davantage avec le nombre des jours, des semaines, des mois, des années qu'on est avec quelqu'un. Si un arbre n'est pas bon, à la base, il peut porter du fruit, mais plus qu'on le connaît, on s'aperçoit que son fruit peut être amer. Parce qu'on le connaît qu'on le voit tel qu'il est. Donc, c'est ce que Jésus disait ici. Car on connaît l'arbre par le fruit. Et le fruit, c'est basé sur une vie globale. C'est pas parce qu'on a une mauvaise passe, c'est pas parce que ça va mal pour un certain temps qu'on va dire, le gars porte pas du fruit. Non. C'est pas à cause de ça. C'est que le fruit, c'est qu'il va continuer à persévérer et que cette facette-là de sa vie qui doit être changée va être changée. Deuxième point, c'est une démonstration de votre marche avec Jésus. Comme on lisait dans notre texte dans Jean 15, le verset 2, ça nous dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et si on lit au verset 5 du même chapitre, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Donc, on va prendre un petit peu plus de temps dans cette portion-là ici, notre marche avec le Seigneur. En d'autres mots, il y a différents degrés de proximité dans la vie chrétienne. De plus à beaucoup plus. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne, une vie qui se dit t'appartenir au Seigneur, puis de te limiter, mettons, au degré 2.
Si dans ta vie, tu dis merci Seigneur, j'ai fait telle démarche, je suis rendu à tel point, je te remercie Seigneur, mais il faut qu'on en veuille plus. On veut être de plus en plus touché pour cela. Si tu veux changer le Seigneur, le Seigneur va te bénir davantage. Donc, comme on lisait aussi dans Jean 15 et le verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Donc, ici, beaucoup pensent qu'on peut demander ce qu'on veut au Seigneur. On peut demander la richesse, on peut demander ceci, on peut demander cela. Vous connaissez les choses que les gens pensent qu'on peut demander au Seigneur. Mais ce que Jésus disait, demandez ce que vous voulez par rapport au cep que vous êtes attaché, c'est-à-dire davantage la connaissance de Dieu. Et plus qu'on connaît Dieu, mais plus qu'il va nous donner des choses, plus qu'il va nous révéler des choses. Et automatiquement, on va être changé, transformé. Vous savez, il y a des gens qui disent, ils prennent ça de dire, ben, tu vois, si tu as besoin de plus d'argent, si tu as besoin de plus de linge, si tu as besoin des choses charnelles, demande-les à Dieu. Mais si vous lisez comme il faut votre parole dans Matthieu, ceux qui demandent la nourriture, ceux qui demandent, Dieu a dit, je vais pourvoir à toutes ces choses-là. Et si vous vous attardez à demander toujours plus, ça, c'est les païens qui demandent ça. Un enfant de Dieu ne devrait même pas se casser la tête sur ce qu'il va manger demain ou de quoi il va être vêtu. Absolument pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas rien. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser vivre par la société. Ça veut dire qu'on fait confiance en Dieu. Je suis ton enfant et je sais que tu vas pourvoir à tous mes besoins et Dieu va pourvoir à tous vos besoins. Mais Arto, ce qu'il veut, c'est que cassez-vous pas la tête avec les choses de la chair, charnelle, mais investissez davantage de temps à me connaître personnellement. Troisième point, nous sommes motivés à être émondés par Dieu. Ça, je ne suis pas sûr que c'est un point qu'on aime beaucoup toucher. Être motivé à être émondé par Dieu. Le secret d'une vigne, d'une belle vigne, est l'émondage. Enlever ce qui nuit à la vigne de grandir. Pour ceux qui me connaissent, mon beau-père, c'était quelqu'un qui avait un verger. Et lorsque les gens rentraient dans le verger, je me souviens pas si c'était au printemps ou à l'automne, je pense que c'était plus à l'automne, c'est qu'ils coupaient les branches qui pouvaient nuire aux nouvelles pousses. Donc, si les pommiers étaient trop gros, ils étaient trop fournis en feuilles, on se ramassait avec pratiquement pas de pommes. Les pommes étaient, mon beau-père disait, il appelait ça des grenouilles, c'était des petites pommes. Mais lorsque les mauvaises branches qui sont enlevées, qui sont coupées, qui sont émondées, mais ce que ça faisait, c'est que les intempéries, l'eau, le soleil pouvaient frapper les pommes et les pommes étaient plus grosses. Donc, c'est important. Puis même, elle a jusqu'à dire, cet arbre-là, il a porté quelques pommes cette année, mais il est plus bon. Il coupait l'arbre. Donc, c'est un peu la réflexion que Jésus amène à ce qu'on puisse comprendre. Une vigne se doit de produire du raisin et non pas des feuilles. Lorsqu'on a visité une vigne, mon épouse et moi, sur un voyage en France, on a marché un après-midi dans une vigne et puis on voyait comment est-ce que toutes les grappes de raisin étaient tous pendues, faisaient ça comme ça. Mais c'était les branches, point qui tenaient les grappes de raisin. Mais les feuilles avaient été enlevées, ça avait été émondé. Vous regardez aussi les bonsaïs. Les bonsaïs, c'est quelqu'un qui enlève les feuilles qui sont pas bonnes. Ça fait mal à l'arbre, mais ce que ça fait, c'est que ça bâtit ton tronc, ça le met solide, beaucoup plus. Tes racines vont descendre plus profondément pour aller chercher de l'eau, aller chercher la fraîche pour emmener à l'arbre. Donc, c'est important. Donc, un enfant de Dieu doit demander au Seigneur d'être émondé. Seigneur, émonde-moi. Enlève-moi 2-3 feuilles d'orgueil ici, Seigneur. Enlève-moi, Seigneur, une feuille d'envie. Enlève-moi, Seigneur, 3-4 feuilles de jalousie. Un paquet de choses que le Seigneur peut nous émonder, mais il faut se présenter devant le Seigneur. Me voici, et je veux être transformé, je veux être changé, je veux être un arbre, Seigneur, qui est greffé à ton sarment, à ton cep, c'est-à-dire, mais qui porte du fruit pour te glorifier. Les actions et nos ministères ne sont pas nécessairement une preuve que nous portons du fruit.
Le fruit est notre rapprochement aux choses de Dieu par l'émondage. Donc, j'aime ça de répéter ici, les actions et nos ministères ne sont pas nécessairement une preuve que nous portons du fruit. Le talent peut passer outre que de porter du fruit. Mais le talent va faire son temps. Et le talent va se dissiper. Et un jour, on va tomber à la lumière du Seigneur, puis on va s'apercevoir qu'on est sèche, qu'on n'a aucune ressource. Vous savez qu'on est dans les temps de la fin. C'est de plus en plus difficile. L'apostasie s'installe plus vite qu'on le pense. Mais les gens qui ne sont pas accrochés au Seigneur, qui ne sont pas, comme Jésus disait, qui ne sont pas accrochés au vrai cep, ces gens-là vont se questionner. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ceci arrive? Mais ceux qui sont attachés au vrai cep vont dire, j'ai été dans la présence du Seigneur, le Seigneur m'a montré telle et telle chose, telle et telle situation, et c'est ce qui s'en vient pour nous sur cette terre. 4e point, nous serons en mesure de toucher la vie des autres. Porter du fruit est un bienfait aussi pour les autres. Les gens aiment ça, être entourés de gens qui portent du fruit. Les gens qui... L'expérience de la vie. Pas juste au travail, mais l'expérience des œuvres que le Seigneur fait dans chacune de nos vies. Lors de ma conversion en 1985, après l'église où on était, souvent on était invité chez un frère qui nous invitait à dîner. Je disais jamais non. Comme vous savez, j'aime beaucoup manger. Et puis, on était invités là-bas pour manger un bon repas qui ont été peut-être une quinzaine assis autour d'une table. C'était excellent. Mais savez-vous quoi? Aussitôt que le dessert et le café étaient donnés, la Bible était ouverte au coin, au bout de la table, et il nous partageait les bienfaits de la parole de Dieu. Et ça m'a marqué beaucoup. J'avais hâte d'être invité ailleurs pour un autre dîner, mais ce que j'avais surtout hâte, c'était d'être assis avec des frères et des sœurs, avec quelqu'un qui connaissait le Seigneur depuis quelques années plus longtemps que moi, mais qui me transmettait la richesse que Dieu lui avait manifestée dans sa vie. Et ça me bénissait. Je me disais, si telle personne a été capable de passer à travers ces situations-là, puis nous emmenait son vécu, on était bouche bée devant ça, et puis on retournait le soir à l'église, puis on retournait le mercredi. Pourquoi? Parce qu'on voulait entendre davantage des gens, la parole de Dieu, des gens qui avaient été transformés. Et même si l'église était jeune de quelques années, il y a des gens qui pouvaient nous transmettre des richesses inestimables. Puis ces richesses-là, aujourd'hui, 30 quelques années plus tard, nous servent encore aujourd'hui. Transmettre aux gens des choses qu'on a appris, qu'on a expérimentées avec le Seigneur. La prière qui est fréquente dans nos églises est ce que le Seigneur peut faire pour nous. Le principe de la vigne n'est pas de produire plus de raisins pour la vigne, mais pour le propriétaire de la vigne. Voyez? Une vigne, un arbre dans une vigne n'est pas là pour enchérir toute la vigne au complet. Il produit plus de fruits pour le propriétaire qui lui appartient. Et si vous avez déjà vu comment les gens vont chercher ces petites grappes de raisins-là, comment ils sont minutieux, mais ça donne une preuve, c'est que le propriétaire ramasse le fruit de ce qu'il a semé, et puis il porte respect même à cette vigne-là. C'est un contexte que je vous donne. Il porte respect à cette vigne-là de dire, elle a mis des efforts, elle a emmené un bon raisin, ça va faire du bon vin ou peu importe. Donc, c'est minutieusement qu'ils les mettent là. Donc, c'est pour le propriétaire, dans le fond, qu'on est là. Tu as beau avoir 3500 arbres, si tu ne ramasses quasiment pas de raisin, ta récolte va être pratiquement nulle. 5e point, le fruit est la manifestation de Jésus dans le monde. La bénédiction qui amène à porter du fruit est pour le bien-être du monde. On va aller, si vous vouliez bien, dans Matthieu 25. Un passage que j'affectionne beaucoup, mais qui est difficile à recevoir pour les personnes. Donc, ça nous pousse à, justement, à porter beaucoup de fruits. Donc, Matthieu 25 et le verset 31 à 46. Si vous voulez, on va lire un peu plus rapidement.
parce qu'il y a beaucoup de passages quand même. Les brebis et les boucs. Verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Je fais une petite parenthèse ici. Vous voyez, le royaume qui nous est destiné à ceux qui s'approchent de Dieu, ça a été prédestiné depuis le début du monde, qui est une place qui nous est préparée pour chacun de nous. Au verset 35, « Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Différent du ministère qu'on peut s'imaginer, faire pour le Seigneur, bien, on voit ici les choses auxquelles le Seigneur porte attention. Au verset 37, « Les justes lui répondirent, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif? Et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger? Et t'avons-nous recueilli ou nu? Et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondit, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Mais au verset 41, il change son langage. Il dit, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel, qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses, c'est-à-dire à qui? À ceux qui n'avaient besoin, à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Donc, vous voyez un peu comment que le passage, comment Jésus amène cet enseignement-là d'une façon assez piquante pour justement se réveiller. Dans un autre contexte, dans Matthieu aussi, les gens arrivent et disent, « Seigneur, Seigneur, on a prophétisé à ton nom, on a chassé des démons, Seigneur, on a fait un paquet de choses, on a fait du ministère, j'étais un des grands évangélistes qui était connu sur cette terre, j'étais le plus grand musicien peut-être, peu importe. » Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? « Loin de moi, je ne te connais même pas. » Pourquoi? Parce que c'est pas le fait de ce qu'on accomplit extérieurement qui fait qu'on est une personne de bien intérieurement. Et vous en souvenez la semaine passée, lorsque je disais, si le sel n'est pas bon, c'est-à-dire l'intérieur d'une personne, on le jette. Pourquoi? Parce qu'on veut que ce soit un bon sel, parce que lorsqu'il va projeter sa lumière dans le monde, ben, les gens vont être rassasiés de qu'est-ce qu'il va dire. Réellement, cette personne-là est changée et transformée. 6e point, porter du fruit est de glorifier Dieu. Jean 15 et le verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » C'était la prière de Jésus. Dans Jean 17, le verset 4, Jésus dit quelque chose d'extraordinaire. Pourtant, il était le Fils de Dieu. Il dit, « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » S'il y avait quelqu'un qui n'avait rien à faire en venant sur cette terre, c'est peut-être Jésus. Il était le Fils de Dieu. Le Père l'envoie, Jésus est là, il fait l'œuvre, c'est-à-dire qu'il annonce les vertus de Dieu. Et après cela, il dit, « Ne vous en allez pas trop loin, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. »
il va vous remplir, vous allez comprendre finalement ce que je vous ai dit. Mais lui déclare, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Est-ce que nous, humainement parlant, est-ce qu'on a fini d'accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire? Est-ce qu'on est peut-être découragé dans la situation où on est? Puis ça va peut-être pas si bien que ça dans notre vie, ça va peut-être pas si bien que ça dans notre Église, peut-être. Et souvent, les gens vont dire, ben, ça va pas bien, je vais m'en aller chez nous, je vais faire mes choses tout seul. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur veut qu'on achève l'œuvre auquel il nous a appelés. Des fois où on pense que la mort est évidente, Dieu, sa vie, elle est imminente. Et je me souviens de ce film-là, un jour que j'avais vu, c'était quelqu'un qui avait une vigne, une grande vigne, et puis quelqu'un avait mis le feu dans cette vigne-là, puis avait détruit la vigne. Donc, le propriétaire de la vigne est sorti, puis est arrivé devant tous ces arbres-là brûlés, puis il voyait juste la fumée sortir de là. Il pleurait, puis il disait, « Ah, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, ma vigne est brûlée, ma vigne est plus bonne, je suis ruiné. » Et savez-vous quoi? Il y a quelqu'un de son entourage qui a été, il dit, « On va aller voir plus loin que ça. » Ils sont descendus, puis ils ont été voir au sceptre la vigne, le plant, puis ils ont coupé un peu, puis ils disaient, ta vigne n'est pas morte. Les plants de ta vigne, il y a du verre encore dedans. Arrosez-les, mettons de l'amour autour, puis vous allez voir comment est-ce que cette vigne-là est revenue. Et effectivement, la vigne, elle a pris du temps, mais cette vigne-là est devenue très productive parce qu'elle a passé à travers le feu, mais la personne qui avait vu ce qui se passait avait confiance qu'elle pouvait renaître de ses cendres, comme on dit. Mais c'est la même chose pour nous autres dans la vie, frères et sœurs. Si des fois on voit que ça avance plus, puis on pense qu'on est découragé, non. Il faut s'encourager. Parce que le Seigneur il a toujours un plan pour nous. Il y a toujours une façon à lui de nous sortir de cette situation-là. Et c'est ça le principe de porter plus de fruits. Donc, brièvement, quelques illustrations sur porter du fruit. Pour certains, porter du fruit est le fait que nous amenons des âmes au Seigneur, mais il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Porter du fruit, je lisais dans Galates 5, le verset 22 à 23, vous pourrez le lire, ça vous donne quoi? Ça vous donne le fruit de l'Esprit. Qu'est-ce que c'est le fruit de l'Esprit? Et c'est ça à quoi le Seigneur nous demande. Donc, premier point, ce que ça nous donne, c'est du caractère. Paul donnait dans Galates 5, le verset 22-23, ce qu'était le fruit de l'Esprit, mais ce fruit vient du fait que nous acquérons du caractère à s'éloigner des choses de la chair. Et si vous regardez dans Galates 5, le verset 16 à 21, c'est exactement ça. Tu peux pas vivre du fruit de l'Esprit si tu ne prends pas le temps de regarder en détail les versets auparavant, de dire qu'est-ce qui peut nuire à mon âme pour que je reçoive le fruit de l'Esprit. Si ce contexte-là, dans le grec, c'est tout un module. Donc, ça vaut la peine de regarder, peut-être de se questionner, Seigneur, est-ce qu'il y a des choses que je lis dans le verset 16 à 21, dans Galates 5, que je dois adresser afin que mon cœur soit changé, afin que je puisse porter plus de fruits. Deuxième point aussi que ça nous parle, c'est de conduite. Quand on porte du fruit, c'est que notre conduite est irréprochable. Galates 2,20, vous connaissez le passage, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, bien, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, lorsqu'on porte du fruit, les gens peuvent voir que il y a quelque chose de changé dans sa vie. Oui, pourquoi? Parce que celui qui porte du fruit, mais c'est pas le Seigneur, tu sais, c'est Christ qui vit en lui, c'est plus moi qui vis. On se laisse diriger. Ça ne veut pas dire il n'y a pas de place à prendre des décisions. Le Seigneur veut que l'on prenne des décisions. Le Seigneur veut qu'on prenne des engagements nous autres mêmes. Mais il veut aussi qu'on n'oublie jamais que c'est lui qui vit en nous et que c'est lui qui est la source de chacune des choses qu'on veut faire, des conséquences de porter du fruit. C'est lui qui va nous pousser à porter du fruit. Dans Éphésiens 2, le verset 8 à 10,
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, Dieu a déjà un scénario préétabli pour chacun de nous. Ah, je ne sais pas quoi faire. Ah, je voudrais faire ceci, faire cela. Si on entre, si on s'attache au sceptre, si on s'attache au Seigneur Jésus, mais son Saint-Esprit va nous parler puis va nous montrer des choses qu'on doit accomplir. Et souvent, ces choses-là, c'est pas des choses que nous pouvons s'imaginer. C'est des choses qui vont venir par la prière, par le jeûne, par la réflexion. Vous savez, c'est pas une faute d'être assis sur une tablette pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Paul a été mis de côté pendant 3 ans de temps avant qu'il fasse son ministère. Pourquoi? Parce qu'il avait des choses à apprendre, oui, mais surtout des choses à comprendre. Et ça, c'est important de comprendre ces choses-là. Un autre point aussi, contribution, nos finances. Dans Philippiens 4 et le verset 15 à 17, Philippiens 4, ça s'en vient. 4, 15 à 17. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai parti de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnerait et recevrait. Vous fûtes les seuls à le faire. Quand vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins, ce n'est pas parce que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Tu sais, souvent, on voit quelqu'un qui nous visite, un évangéliste va visiter, ou peu importe qui nous visite, et puis, c'est pas la... Premièrement, cette personne-là ne devrait jamais demander d'argent. Ça, c'est une des choses. Moi, c'est ma conviction en moi. Si on vit par la foi, ben laissons le Seigneur nous bénir par la foi. Et trop souvent, on va demander quelque chose monétaire avec une idée que nous, on se fait qui est déjà préconçue, puis le Seigneur lui voudrait nous bénir 2, 3 fois. C'est comme s'il dit, il m'avait demandé ça, moi vous donner ça, mais j'avais 3 fois ça à vous donner. Non, c'est pas ça. Paul, ce qu'il disait, j'ai dit, c'est pas pour les dons, mais c'est pour les fruits que vous portez, à ce que vous avez donné pour que le ministère puisse avancer. C'est différent, ça. Paul travaillait. Paul bâtissait des tentes, montait des tentes. En fin de compte, il n'avait pas nécessairement besoin que les gens lui donnent de l'argent pour son bien-être. Mais les finances ou les dons qu'il recevait, c'était pour les gens d'Église. C'est pour l'implantation d'Église. C'était peut-être pour aider quelqu'un qui en avait besoin. Donc, les contributions. 4e point rapidement, il me reste un autre petit point après ça. C'est la communication. Lorsqu'on porte du fruit, c'est qu'on a le fruit de nos lèvres. Donc, Hébreux 13, le 15 et 16, il dit c'est le fruit de lèvres, c'est le fruit de nos lèvres. Donc, quelqu'un qui porte le fruit du Seigneur a toujours des paroles qui sont appropriées. Pas nécessairement toujours douce dans le sens que les gens veulent entendre, mais on ressent l'amour de Dieu derrière ces paroles-là qui vont réconforter, qui vont bénir les gens, les aider à grandir. Et finalement, le dernier point, c'est les inconvertis. Partager la parole à des inconvertis est la preuve indéniable que nous portons du fruit. On doit évangéliser. On doit trouver toutes les occasions possibles pour évangéliser. On ne doit pas être contre l'évangélisation. On doit être pour l'évangélisation. Je sais bien qu'il y a des gens qui disent des fois, « Ouais, mais c'est pas comme dans le temps, il me semble qu'on fait des choses et puis on fait des choses. » C'est ça, c'est parce que c'est pas le fait d'avoir des âmes sauvées, c'est parce qu'on fait des choses. On fait des choses pour faire des choses. Montrer que l'Église fait quoi?
Le Seigneur, ce qu'il demande, c'est pas à l'Église nécessairement de faire des choses dispendieuses pour l'avancement de l'œuvre. C'est que l'Église recherche davantage les dons du Seigneur, la présence du Seigneur, et l'évangélisation va se faire automatiquement parce que les gens vont venir là, ils vont dire, on ressent définitivement la parole de Dieu ici, ou la présence de Dieu. Et sommes-nous encore excités à l'effet que Dieu veut accomplir une grande chose chez nous? Bon, c'est des choses qu'on va toucher dans une autre étude. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, à méditer cet enseignement-là, d'aller voir, puis de justement de donner accès au sceptre pour justement qu'il puisse se greffer à vous d'une façon spéciale et afin que vous soyez changés, transformés, et vous allez certainement voir une différence dans les jours, dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir. En tout cas, c'est la grâce que je vous souhaite et merci beaucoup encore une fois pour être présent parmi nous et bon temps de réflexion. Que Dieu vous bénisse.